responsable des lieux, donc elle est gestionnaire du site. Oui. Mais on essaie de voir qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir, pour l'ensemble des trois édifices. On est en train de déchiffrer ça et de refaire les ententes qu'on a avec les groupes. Mais la programmation dont on est responsable, c'est vraiment celle qui est dans le centre comme tel. Donc, le Cercle Molière est responsable de sa programmation et le Centre du patrimoine est responsable de sa programmation aussi. D'accord. Merci beaucoup. La perspective, je l'ai dit dans mon introduction, était géographique, mais aussi disciplinaire, donc musique contemporaine, diffusion pluridisciplinaire. Là, on arrive au théâtre et au sport. Je présente Denis Bertrand, j'ai déjà lu la biographie, donc est-ce qu'on peut vous demander de faire une petite présentation concernant votre travail et le contexte dans lequel vous travaillez? Oui, je vais allumer la lumière. Merci. Ah, ouais. Et la lumière. Excusez-moi pour le retard, Toronto ne sait pas gérer la neige. J'ai demandé l'intervention de l'armée, mais personne n'écoute. Le maire était sous à ce moment-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Écoutez, ça fait 10 ans maintenant que moi je m'investis dans le développement public pour les arts. Et j'ai récemment décidé de me lancer dans le développement public pour les sports aussi, parce que les arts, ça ne paye pas assez. Je me suis lancé là-dedans parce qu'à l'époque, il y a quelques années passées, j'étais directeur général de Théâtre Action, organisme de service aux arts, le milieu théâtral en Ontario français. Et puis les compagnies professionnelles, membres de TA, disaient à l'époque, « Ah, mon Dieu, on a des difficultés à avoir du monde qui vient voir nos shows, qu'est-ce qu'on peut faire? » J'avais contacté l'université Laurentienne à l'époque, qui justement est en train de développer un projet de recherche qui touchait les publics des compagnies de théâtre professionnelles. On a produit, co-parrainé un petit peu cette étude-là. Je voulais qu'il y ait un petit volet développement de public. Il y en avait un, mais très petit. Et ça m'a permis de constater jusqu'à quel point il n'y avait pas vraiment beaucoup de données, d'approches, de recherches qui se faisaient sur le développement public pour les arts à cette époque-là. Puis on parle du début des années 2000. C'est quand même pas l'ère des hommes et des femmes de cavernes. Ça existait beaucoup du côté anglophone, surtout aux États-Unis, parce que, évidemment, aux États-Unis, le financement public pour les arts est à peu près non existant. Et la seule façon que n'importe quel artiste ou organisme artistique, compagnie de théâtre, opéra, grand centre de diffusion réussit à survivre, c'est s'ils vendent des billets et si des gens sont prêts à faire des dons. C'est essentiellement comme ça qu'ils survivent. Les subventions, ça ne vaut pas la peine de le mentionner. Il y a au HEC, qui est un programme de marketing des arts depuis quelques années. Je sais qu'il y a bien des gens qui achètent le bouquin du HEC sur le marketing des arts, mais personne ne le lit. Donc, ça paraît bien à la bibliothèque, puis on se dit « Ah oui, j'ai acheté le livre », mais personne vraiment passe au travers pour faire quoi que ce soit avec, parce qu'évidemment, c'est un manuel scolaire. Donc, moi, quand j'ai quitté TA, j'ai commencé à faire de la recherche dans ce domaine-là, pour voir quelles étaient des pratiques exemplaires, des approches, puis une certaine réflexion autour du développement public. Et de fait, beaucoup de ces réflexions-là émanent des États-Unis, de l'Australie, Grande-Bretagne, où il y a une certaine synergie artistique, et où, essentiellement, un petit peu partout en Occident, les défis sont les mêmes. C'est pas juste Ottawa, c'est pas juste l'Ontario français, c'est pas juste le Canada, c'est l'Occident entier qui a des problèmes de développement public. Ces problèmes-là trouvent leur source dans le fait que l'offre de produits artistiques continue d'augmenter d'année en année, malgré le fait que les budgets des conseils des arts et des subventionnaires des arts et de la culture plafonnent depuis déjà quelques années. J'ai su, je pense que c'est cette semaine, le nouveau président du Conseil des arts et des lettres du Québec pense qu'il va y avoir une augmentation dans le prochain budget. Ce qui ne sait pas, évidemment, c'est qu'il y a des élections qui vont suivre tout de suite son budget. Ça fait que je ne sais pas s'il va avoir son argent. Je serais très surpris qu'il y ait une augmentation significative. Mais cela étant dit, en Ontario, puis certainement au niveau fédéral, il n'y a pas de question d'avoir de nouveaux argents nulle part. Mais néanmoins, les artistes trouvent le moyen de créer, trouvent le moyen de se doter d'infrastructures pour le faire. Parfois, c'est un petit peu à la pousse comme je te vas, mais on réussit quand même à mettre sur pied des nouvelles compagnies de théâtre. Par exemple, ici à Ottawa, malgré les 4 compagnies qui utilisent la nouvelle scène comme lieu de diffusion, depuis cette époque-là, il y a à peu près pas loin de 3 ou 4 autres
compagnies de théâtre francophones qui ont vu le jour à Ottawa. Ça, c'est sans compter les quelques autres nouvelles compagnies de théâtre anglophones qui viennent s'ajouter au GCTC et compagnie. Donc, on trouve le moyen de créer avec des bouts de chandelle. Mais cela étant dit, toutes ces entités-là se partagent essentiellement une même clientèle. Okay? Puis à moins que vous soyez président d'une banque canadienne, vous n'avez probablement pas eu d'augmentation de salaire significative au cours des dernières années, et c'est à peu près le cas de la plupart des gens qui habitent dans cette région-ci et ailleurs au Canada. Donc, quand tu as juste tant d'argent dans tes poches, c'est mon cas, c'est votre cas, où est-ce que tu vas aller dépenser cet argent-là? Et il n'y a pas juste, évidemment, les arts. Oui, je peux aller choisir une des nombreuses compagnies de théâtre qui offrent quelque chose ici. Je peux décider d'aller à la librairie et m'acheter un bouquin qui est souvent le même coût qu'un billet pour aller voir un show en quelque part. Ou je vais aller au restaurant avec ma conjointe, mon conjoint, je vais aller voir une partie des sénateurs, je vais aller voir peut-être une partie des 67, peu importe. Tout le monde veut l'argent que vous avez dans vos poches. Okay? Donc, dans un tel contexte, avec une suroffre de produits, le fait qu'on n'a pas nécessairement beaucoup plus d'argent dans nos poches pour pouvoir s'offrir tout ce qu'on veut, à ce moment-là, pour les organismes artistiques, le défi devient qu'on se démarque de l'ensemble de l'offre qui est présentement là sur le terrain. Et la façon qu'on se démarque, c'est en faisant du développement public. C'est en engageant un dialogue constant avec les gens pour expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait et pourquoi est-ce que les gens devraient s'intéresser à ce qu'on fait. C'est pas parce qu'on est artiste que, naturellement, on va s'attendre à ce que les gens se ruent sur nous parce qu'ils nous aiment. La plupart du temps, les gens ne vous connaissent absolument pas. Okay? Ceux qui vous connaissent font partie de votre cercle d'initiés, les médias, quelques-uns. Puis ça se limite grosso modo à ça. Le restant de la population ne vous connaît pas. Donc, comment est-ce que le restant de la population va faire pour vous choisir, va accepter de non seulement acheter un billet, mais de dépenser de l'argent en mettant de l'essence dans la voiture, payer le stationnement, payer la gardienne et peut-être même être obligé de prendre une bouchée sur le pouce pour se rendre à temps au spectacle? Bien, c'est là où l'engagement des organismes artistiques envers le public et du public envers les arts entre en ligne de compte. Comment est-ce qu'on établit cette relation-là plus étroite, qui est basée essentiellement sur une connaissance approfondie l'un de l'autre, d'un peu plus d'ouverture aussi de la part des artistes et des organismes artistiques qui souvent créent dans une bulle et ensuite vont offrir leurs produits à froid. Du jour au lendemain, j'ai un nouveau show à offrir, mais je n'en ai pas parlé à personne. Tout le temps que je l'écrivais, que je le produisais, que je le préparais, du jour au lendemain, je l'ouvre et je m'attends à ce que les gens se ruent sur un produit qu'ils ne connaissent absolument pas. Okay? Vous faites plus de travail et de démarche pour déterminer quelle va être la prochaine voiture que vous allez acheter que décider quel show vous allez aller voir. Okay? Donc, on s'attend en quelque part à ce que les gens viennent d'eux-mêmes, et ça, c'est une des approches. Encore, il y a beaucoup d'organismes artistiques qui pensent que le public va venir tout seul, parce qu'évidemment, on est bon. Il n'y a aucune question que le produit qu'on offre est excellent. On y travaille depuis, si ce n'est pas quelques semaines, c'est plusieurs mois, sinon plusieurs années. C'est certain que c'est bon, mais on n'en a pas parlé à personne. Et ce n'est pas juste une publicité dans le droit ou à la radio, ou même une bonne critique qui va faire la différence. Il faut établir, tisser ces liens-là directement avec le public. Voilà, c'est assez ça? Ben, c'est très bien, tu l'as utilisé. C'est fini, on peut s'en aller. Oui, mais là, on est rendu au comment. Parce que la problématique est bien établie, on comprend bien les contextes dans lesquels vous œuvrez, les aspects de la problématique qui vous intéressent. Mais pour relancer l'importance, l'idée de réaffirmer l'importance de l'idée de faire une promotion du spectacle, peut-être même à l'avance, contrairement à ce qui est la pratique commune en ce moment. Quel est le rôle de l'artiste dans la promotion et la diffusion de son œuvre, au-delà des structures? Doit-il en jouer, ou laisser cela entre les mains des éditeurs ou les directeurs de compagnies théâtrales, des salles de spectacle ou de musées? Autrement dit, quels sont les rapports possibles pour mieux faire la promotion entre un artiste et les lieux de diffusion? Et est-ce que c'est à l'avantage de l'artiste d'assurer sa promotion, lui ou elle-même,
Donc, je commencerai ici peut-être dans le domaine de la musique. Ça s'articule comment, cette problématique, cet aspect de notre problématique globale?